Bonjour à vous les Gémeaux, j'espère que vous allez bien, que vous avez la patate et que tout se passe pour le mieux pour vous en ce début de mars 2020. Et nous, on se retrouve du coup pour vos énergies de la seconde quinzaine de mars 2020. Donc bien sûr, on parle en termes d'énergie. Donc il se peut que ce qui sort dans le tirage se produise avant pour certains, un peu plus tard pour d'autres. Voilà, c'est des énergies, ce n'est pas cantonné à un laps de temps bien précis. Ça peut s'étendre, se raccourcir, bien évidemment. Donc du coup, mes petits Gémeaux, comment je vais organiser ce tirage? Dans un premier temps, je vous tirerai une carte conseil pour attirer le meilleur dans sa vie, voir un petit peu ce que vous pouvez travailler, améliorer, changer dans votre vie pour attirer que du positif. Ensuite, je vais réaliser un tirage général en 9 cartes avec l'oracle des miroirs. Donc, bien évidemment, qui dit général, ça veut dire que ça va pas forcément parler à tout le monde. Vous prenez ce qui résonne en vous, ce qui fait écho à votre situation, et puis bon, bah le reste, vous le laissez aux autres, tout simplement. Donc ce tirage peut parler de tous les domaines aussi, effectivement, l'amour, le travail, etc. Et puis si vous avez besoin de compléments d'infos ou si vous n'avez pas trouvé votre bonheur ici, vous pouvez toujours aller voir le tirage de votre signe lunaire, de votre ascendant. Et du coup, on terminera le tirage par 2 questions-réponses avec les réponses angéliques. Donc voilà, c'est parti mon Gémeaux, on y va. Alors mes Gémeaux, on se retrouve pour tirer votre carte pour attirer le meilleur dans votre vie. Un petit message pour les Gémeaux. Hop, la voici. Ah, vous en avez même 2. Bon, eh bien vous êtes les petits chanceux. Alors, qu'avons-nous ici? Alors, nous avons en premier, le jugement me place dans l'intolérance alors que l'acceptation m'apporte la paix. Les autres ont le droit d'avoir leur propre opinion et manière d'agir à partir du moment où elles ne nuisent à personne. Alors pourquoi les juger? Acceptons la différence et voyons-la comme un élément constructif. Donc là, tout simplement, on est en train de vous conseiller de ne pas être dans le jugement, dans l'intolérance, d'accepter les différences des autres. Accepter la différence de l'autre, c'est aussi pouvoir être accepté par l'autre. Tout simplement que l'autre accepte aussi nos différences. C'est un peu un concept de réciprocité. Donc, ne faites pas tout simplement aux autres ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse. Il faut vivre dans la paix, il ne faut pas vivre dans la rancœur, dans le jugement, etc. Ça n'apporte rien de bon. Et le deuxième message, à 20 ans, je suis telle que mon éducation m'a fait. À 40 ans, je suis telle que je me suis construit. Notre éducation nous a construit. Les croyances enseignées ont servi de base à notre vie de jeune adulte. À nous ensuite d'éliminer celles qui nous semblent erronées et d'en développer d'autres plus appropriées. Donc là, effectivement, on est en train de vous dire de cultiver votre propre personnalité, de cultiver vos propres croyances, vos propres bases d'action. D'être qui vous êtes tout simplement et de faire en fonction de ce que vous voulez être plus tard, de voir comment vous voulez mener votre vie, de voir comment vous vous projetez dans l'avenir, quelle personne vous voulez être. Tout simplement ici on vous dit d'être tel que vous êtes et pas d'être celui ou celle de la manière dont on vous a façonné tout simplement ici. Peut-être de vous libérer de certains schémas pour aller vers d'autres qui seraient plus adaptés à qui vous êtes et qui vous avez envie d'être et comment vous avez envie que les choses se passent dans votre vie, tout simplement ici. Donc ce sont 2 messages vraiment de liberté ici. C'est se désenchaîner de croyances, de schémas, peut-être pour retrouver quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus adapté à votre personnalité, tout simplement mes petits Gémeaux. Donc alors c'est parti, on va découvrir sans plus tarder la carte centrale de votre tirage, qui est l'enfermement. Donc ici, on a peut-être des petits Gémeaux qui se replient sur eux-mêmes ou qui se sentent un petit peu prisonniers d'une situation. Ici, vous voyez, avec cette fenêtre avec des barreaux ici. Peut-être que certains et certaines se sentent un petit peu les pieds et les mains liés ici.
Donc de toute façon, hein, cette carte de l'enfermement, elle symbolise l'emprisonnement, comme je viens de le dire. Et donc qu'il soit vécu de façon réelle ou un peu fantasmé, hein, c'est-à-dire fantasmé, parfois on peut se faire des idées aussi, se sentir bloqué dans une situation ou rejeté par des personnes, et ça traduit peut-être juste tout simplement un manque de confiance en soi par moment. Donc on voit ici que certains et certaines d'entre vous là subissent un isolement, soit de la part des autres, ou que ce soit vous qui vous isolez là de votre entourage ici, hein. Peut-être que c'est vous aussi qui avez décidé de vous enfermer, de vous replier. En tout cas, on voit ici qu'il y a de la solitude et que c'est compliqué, que c'est difficile. On peut voir aussi une période nécessaire pour faire le point sur soi. C'est un moment en fait qui va vous permettre de vous remettre en question un petit peu. En fait, il faut considérer cette carte comme une traversée du désert, d'accord, mais temporaire. Ce n'est pas définitif. C'est comme un temps mort, un temps de pause ici. Et il est conseillé à travers cette carte aussi d'attendre d'être prêt avant d'entreprendre quoi que ce soit. Pour le moment, il faut attendre d'avoir réglé certaines choses intérieurement. En tout cas, on voit ici que peut-être certains et certaines d'entre vous sont dans un sentiment de tristesse, de mélancolie, de mal-être, une certaine forme de mal-être. Ça peut être aussi des personnes qui sont réservées, timides, qui sont du genre plutôt à s'effacer du coup, hein, ce qui les plonge quand même dans une forme de solitude, qui ont du mal à être à l'aise avec le monde extérieur, avec les autres ici tout simplement. Peut-être aussi que du coup ça fait référence à ces deux messages ici là. Peut-être qu'il est temps de remettre les choses à plat pour certains et certaines, de revoir un petit peu ce que vous avez envie d'être, qui vous êtes, ce que vous avez envie d'être, ce que vous avez envie de faire dans votre vie. Peut-être que vous êtes enfermé par des idéaux, par des schémas qui ne sont pas forcément adaptés à votre personnalité. Enfin voilà, on voit vraiment quelqu'un qui se replie sur soi, vous voyez, qui est recroquevillé, qui se tient les bras, qui est de toute façon pas dans une posture très agréable. On peut imaginer aussi qu'elle a froid, donc c'est une période froide, une période un petit peu mélancolique. Mais ça n'empêche qu'on peut utiliser ce temps, bien que pas très agréable, pour réfléchir et pour repartir sur quelque chose de nouveau ici. C'est peut-être le temps pour vous, les Gémeaux, là, de faire le point sur une situation. Bon, on va découvrir le reste de votre tirage. Donc, nous avons la parole. Peut-être libérer sa parole. Nous avons l'échec. Nous avons le retour. On pense au passé ici. Nous avons le boomerang. Nous avons la fatalité. Eh bien, il y a des Gémeaux très mélancoliques là. Nous avons la santé. Nous avons le compromis. Et nous avons le retard. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on vient nous dire ici pour vous, mes Gémeaux? Bon, de toute évidence, ici, pour certains et certaines, il y a une situation, quelle qu'elle soit, puisque c'est un tirage général, qui est vécu comme un échec ici, avec cette carte de l'échec, qui est vécu comme un échec, qui est vécu de manière très négative. Je dis qui est vécu parce que ce n'est pas nécessairement un réel échec. Alors, pour certains et certaines, oui, ça se concrétise vraiment dans la matière, mais pour d'autres, ça peut être juste perçu comme un échec. Peut-être que ça n'en est pas vraiment un. En tout cas, vous le percevez comme ça. Donc du coup, on voit vraiment là que certains et certaines sont dans des énergies un petit peu avec cette carte de fatalité, hein, de fatalisme, où vous avez l'impression là que vous êtes bloqué avec cette carte de la fatalité et de l'enfermement. Vous avez l'impression là que la situation ne peut pas évoluer, que vous n'avez pas cette possibilité d'action, que vous n'avez pas cette possibilité de changer les événements ici. Certains et certaines d'entre vous s'enferment dans cette idée que il y a eu cet échec et c'est comme ça et je ne peux pas faire autrement et je suis bloquée là-dedans.
Ce qui fait finalement qu'avec cette carte du retour, là, quelque part, c'est un peu comme si... Comment dire? C'est un peu le serpent qui se mord la queue, quoi. Cette carte indique vraiment que vous tournez en rond, qu'il n'y a pas d'évolution. Mais finalement, c'est... Comment dire? C'est un peu ce dans quoi vous vous enfermez ici. C'est cette idée dans laquelle vous vous enfermez. Ce qui peut être compréhensif. Hein. Si vous avez vécu quelque chose que vous considérez comme un échec, c'est toujours difficile de voir le positif. Mais là, en fait, avec cette carte du retour, on vous dit qu'il n'y a pas d'évolution possible tant qu'on ne vient pas régler la situation dans le présent ou le passé proche. On a envie de revenir à quelque chose de plus léger, de retrouver un état de plénitude, de bonheur, mais on vous dit que tant que vous ne réglerez pas la situation en question, ça ne sera pas possible. Et en fait, cette carte, elle indique qu'il faut vraiment travailler sur la nature du problème pour s'en défaire une bonne fois pour toutes. Finalement, il faut plutôt l'affronter plutôt que le fuir. Parce que en fuyant cette situation, c'est un petit peu retrouver le problème mais déguisé en autre chose, quoi. Donc ça ne vous permettra pas d'avancer. Et c'est pour ça qu'on vient vous parler de cette roue, parce que vous allez tout simplement tourner en rond, pardon. C'est comme si vous étiez dans une spirale sans fin. Mais parce qu'on vous indique là qu'il faut prendre le taureau par les cornes, quoi. C'est un petit peu se faire violence, ça peut être compliqué pour certains et certaines, j'en conviens. Mais c'est vraiment ce qu'on vous conseille ici par rapport à cette situation-là où vous vous sentez en échec. Ne la fuyez pas, ne vous morfondez pas. Alors je sais, c'est très facile de dire ça, mais ne vous morfondez pas parce que ça ne vous permettra pas d'avancer. Vous allez être toujours bloqué dans cette situation d'enfermement. Mettez fin à cette fatalité. En fait, ce que vous êtes en train de vivre, clairement, ce n'est pas une fatalité. Tout le monde a des échecs, tout le monde a des désillusions, mais voilà, il faut remettre le pied à l'étrier et y aller. On voit clairement qu'en plus, ça joue de manière négative sur votre santé ici. Hein. On voit là vraiment, avec cette carte de la fatalité, que vous êtes vraiment, pour certains et certaines, déprimés. À la limite d'être déprimé. On voit vraiment là qu'il y a des idées noires. Vous voyez là, le personnage est vraiment en train de prendre feu et tout s'écroule, quoi. Vous êtes, pour certains et certaines, vraiment dans cette énergie de tout s'écroule, mon monde s'écroule, catastrophe, apocalyptique, je ne peux rien faire, je suis juste en chute libre et je ne peux plus voler, je ne peux plus rien faire. Là, clairement, on est en train de vous dire de libérer cette chose qu'il y a en vous. Parce que, en plus, en gardant tout ça pour vous, on voit avec cette carte du retard que ça crée vraiment un manque d'assurance en vous, là. On manque d'assurance, on manque de confiance en soi. On voit clairement que vous êtes retardé dans la réalisation de quelque chose ici suite à cet échec, mais en tournant en rond et en ne libérant pas cette frustration, cette tristesse, cette colère peut-être que vous avez en vous, vous allez laisser passer une occasion, quoi. Vous prenez du retard hein, et c'est dommage parce qu'il y a des occasions qui pourraient se présenter à vous et quand vous êtes dans des énergies un petit peu mélancoliques, vous ne voyez pas forcément que les choses peuvent reprendre. Alors c'est clair que là, on vous dit aussi avec cette carte du retard qu'il ne faut pas non plus précipiter les événements. C'est aussi un miroir qui protège, qui vous protège d'une précipitation hâtive. On voit clairement que vous avez besoin de temps pour régler tout ça. Donc effectivement, il faut vous laisser le temps. Mais se laisser le temps, ça ne veut pas dire attendre que ça se produise tout seul. Là, on est en train de vous dire de libérer votre parole, ici avec cette carte de la parole, de libérer, d'extérioriser ce quelque chose qui vous fait vous sentir mal ici. En parlant, en discutant, en exposant les choses clairement, que ce soit juste avec vous-même ou avec d'autres personnes, on voit ici avec cette carte du compromis et du boomerang que vous allez trouver une solution.
vous allez trouver une solution pour avancer. Alors, pas forcément dans le sens que vous auriez aimé, pas forcément de la manière dont vous auriez vu les choses de base, mais peu importe, du moment qu'en fait vous avanciez. Peu importe le moment, peu importe la manière dont c'est fait, c'est ce qu'on est en train de vous dire avec cette carte du compromis. Tout ne peut pas toujours se passer comme on le souhaite, ce serait trop facile. Mais ce n'est pas pour ça qu'on doit rester dans cette fatalité. Ce n'est pas pour ça qu'on doit rester dans l'enfermement, se replier, tourner en rond, ressasser le passé sans cesse. Restez dans l'action, restez dans... D'accord, ça ne s'est pas passé comme ça, mais très bien, je vais trouver une autre solution. Et en trouvant cette autre solution, vous allez pouvoir avancer. Tout simplement. Je comprends que ça puisse être frustrant, mais le but c'est d'avancer. Ce n'est pas de rester bloqué dans ces énergies négatives ici et de tourner en rond comme ça et de devenir fou, quoi, littéralement. Et tout simplement avec cette carte du boomerang, on vous dit que vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc si vous restez dans ces énergies négatives, vous n'allez pas en tirer du positif. C'est normal, c'est un petit peu la loi du karma. Alors que si vous reprenez les rênes de votre vie, si vous trouvez des compromis à une situation, vous allez repartir dans l'action, relancer la machine de manière positive. Et donc, vous récolterez les fruits de vos efforts de manière tout aussi bénéfique, tout aussi positive. Donc voilà. Restez dans l'action, ne restez pas dans ces énergies, trouvez des solutions, parlez-en autour de vous ou juste en parler avec vous-même, vous posez, etc. En tout cas, voilà, on parle vraiment de compromis, de relancer la machine ici. Et de toute façon, ça va de pair avec vos messages ici. Hein. Ne soyez pas dans le jugement, ne vous jugez pas. Ne vous culpabilisez pas, ne vous torturez pas de manière, comment dire, inutile, j'ai envie de dire. Voilà, y a des choses qui se passent bien, il y en a d'autres qui se passent moins bien, et c'est la vie, c'est comme ça. Ne soyez pas trop dur avec vous, soyez indulgents. L'indulgence et la tolérance passent d'abord par l'acceptation de soi. On peut offrir aux autres ce qu'on est capable de s'offrir à soi-même, tout simplement. Et peut-être qu'il est temps justement de revoir des choses dans votre vie, dans votre manière de fonctionner. Voyez ce temps mort, voyez ce temps un petit peu d'enfermement, un petit peu de ralentissement, de retard, comme une opportunité de pouvoir revoir vos plans, de pouvoir revoir votre manière de penser et donc d'agir dans votre vie. Tournez cet événement que vous jugez comme négatif en positif. Transformez le négatif en positif. Allez puiser en vous pour faire cette transformation et tourner la situation à votre avantage. Alors, je sais que c'est difficile à faire, mais c'est vraiment le conseil qu'on est en train de vous donner ici. Transformez cet échec en un tremplin, quelque chose qui va vous permettre ici de modifier certains schémas, de modifier certaines croyances pour pouvoir rebondir et partir sur quelque chose de nouveau. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Vous pouvez trouver des solutions, une nouvelle manière d'agir pour mettre fin à ce sentiment de fatalité et d'échec. Libérez-vous. Là, c'est ça. Le message qu'on vous transmet ici, c'est vraiment libérez-vous de cette énergie négative et transformez-la en quelque chose de bénéfique. Ici, mes petits Gémeaux. Donc voilà, j'espère que ce tirage ici vous aura plu. Enfin, vous aura parlé surtout et pourra vous aider. Alors bien sûr, on est sur un tirage général. Donc ça parle dans tous les domaines, hein. Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être vraiment tout ce qui fait écho à votre vie. Il n'y a pas de limite au niveau du domaine. Ok mes petits Gémeaux? Donc du coup, ceci étant fait, nous allons passer aux questions-réponses. Donc là, encore une fois, tirage général, hein. Donc vous posez toutes les questions que vous voulez sur le domaine que vous souhaitez. Et vous pouvez poser une seule question et choisir la carte qui vous attire. Ou poser deux questions, c'est comme vous voulez, c'est vous qui choisissez. Allez, c'est parti pour mes Gémeaux, s'il vous plaît. Concentrez-vous bien sur votre question. Inspirez et expirez profondément pour faire le vide dans votre esprit. Vous pouvez faire pause sur la vidéo. Ah, on en a 3. Bon. Alors, bah, écoutez, 3 questions. C'est bonus, c'est cadeau pour vous, mes petits Gémeaux. Donc, on va commencer par la première.
pardon. Ah, voyez, ça me fait tout de suite écho à votre tirage, le pardon. Pour avancer, il faut savoir pardonner, il faut savoir se pardonner. Retrouver cet éclat de vie, ces couleurs pastel magnifiques dans votre vie, dans votre esprit ici. Hein. Alors, on va quand même lire le petit livret. Alors, pardon. C'est un message de paix, hein, c'est un message de guérison pour pouvoir avancer ici. Hein. Page 76. Alors, hop. 76, je vais y arriver. Voilà. Hop, je reprends la carte. Alors, le pardon peut faire des miracles. Quand vous vous libérez du passé, un poids est enlevé sur vos épaules et un sentiment de liberté vous remplit. C'est pas ce que je vous disais tout à l'heure, mes Gémeaux. Retrouvez cette liberté, lâchez vos chaînes, lâchez vos démons. Demandez à vos anges de vous aider à vous libérer de la tristesse et de la douleur engendrée par les autres, de sorte que vous puissiez être libre. Cette carte pourrait également évoquer un besoin de vous pardonner à vous-même. Il est temps de laisser aller la culpabilité que vous pourriez toujours ressentir en ce qui est attrait aux erreurs du passé. Avec la carte de l'échec, la fatalité, accordez-vous le mérite d'avoir essayé de votre mieux, même si les résultats n'étaient pas ceux que vous souhaitiez. Voyez, tout ne se passe pas forcément comme nous l'avions prévu. Concentrez-vous sur les changements que vous avez faits depuis et qui ont fait de vous une meilleure personne. Eh bien, vous voyez, c'est exactement ce que je vous disais lors du tirage général. Donc, vous voyez, c'est vraiment connecté ici, hein. En tout cas, là, par rapport à votre question, hein, ça passe par le pardon, ça passe par l'acceptation de ce qui a pu se passer, ça passe par l'acceptation des événements, que ça ne se produit pas toujours comme on le souhaite, mais c'est toujours en notre faveur. Quoi qu'il arrive, au bout d'un moment, vous verrez pourquoi telle et telle chose se sont passées de telle manière, d'accord ? Ça peut être aussi une carte conseil, du coup, vu que c'est le petit bonus, ça peut être une carte conseil de manière générale. Allez, on passe à la prochaine. Non. Bon, bah c'est un non. C'est un non définitif ici, hein, avec ce point d'exclamation. C'est un non définitif, donc ça peut être positif. Si, selon votre question, ça peut être positif. Et si vous le ressentez d'une manière négative plutôt, cette carte n'est en soi pas négative. Alors, selon le sens de votre question. Ce non veut dire qu'en fait, il y a quelque chose d'autre qui vous attend. Il y a un autre chemin, un autre événement. C'est un petit peu vous remettre dans le chemin qui vous était réellement destiné. On ne s'en rend pas forcément compte sur le moment. C'est plutôt avec le temps et le recul. Mais parfois, quand les choses ne se passent pas comme on l'avait prévu, c'est parce qu'il y a une bonne raison et parce que derrière, on va vers quelque chose qui nous était plus destiné, qui nous convient davantage. Donc voilà. En tout cas, c'est un non. Je ne sais pas comment vous pouvez le prendre selon votre question, mais même si c'est un nom que vous percevez comme négatif, c'est que derrière, il y a quelque chose de mieux. Allez, c'est parti, la dernière, rétablissement. Eh ben, vous voyez, on est vraiment dans des énergies de guérison ici pour vous, mes petits Gémeaux. Alors, on va voir avec le livret, rétablissement, page 85. Bon, là, il y a le rétablissement d'une situation, hein, donc c'est positif. Alors, hop, rétablissement. C'est une période de rétablissement et de guérison pour vous. Les émotions éprouvantes avec lesquelles vous avez eu à composer s'estomperont avec le temps, bien qu'il puisse être difficile à voir à l'heure actuelle, un avenir radieux vous attend. Mais pour l'instant, prenez tout le temps dont vous avez besoin pour retrouver des forces. Cette carte pourrait également signifier que votre rétablissement est presque terminé ou déjà complet. Envoyez des mots de gratitude vers le ciel et commencez à planifier la prochaine phase passionnante de votre vie. Donc vous voyez ici, on nous parle vraiment là d'une guérison. On voit vraiment un regain d'énergie. On voit que vous allez passer une étape, passer à autre chose. On voit que les épreuves vont bientôt être derrière vous. C'est peut-être déjà le cas. Mais voilà, on vous dit encore de vous laisser le temps de retrouver cette énergie, de retrouver ces forces dont vous avez besoin pour aller de l'avant. Mais de toute façon, vous irez vers l'avant
Et donc c'est une réponse positive ici. Voilà mes petits Gémeaux, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il aura parlé à un maximum d'entre vous et que les conseils qui sont sortis lors de votre tirage vous seront profitables. Et moi je vous dis à très vite et n'oubliez pas, restez libres mes petits Gémeaux. Ciao ciao!